Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va la filtration glomérulaire. La dernière fois, je faisais la notion de base. Aujourd'hui, on va ça. Donc je vais vous demander de bien vous concentrer et je vais essayer de simplifier les choses au maximum. Donc on va au max et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, on va commencer par la définition de la filtration glomérulaire. Donc c'est déjà la première étape de la formation de l'urine. Et ce qui se passe, c'est qu'au passage du sang dans le glomérule, il y a l'eau et les substances dissoutes, les daibin, le sang, qui vont passer hors des capillaires dans la capsule de Bowman, à part les protéines. Les protéines ne passent pas. Et cette filtration glomérulaire aboutit à la formation de l'urine primitive, ou là ce qu'on appelle l'ultrafiltrat. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a le sang, l'artère afférente, il y a le glomérule, donc c'est des capillaires. Et il y a passage de substances, les capillaires, la capsule de Bowman, la dernière fois. En jaune, c'est la capsule de Bowman. Il y a des substances qui passent, de l'eau, mais pas les protéines. Il y a la filtration glomérulaire, c'est la première étape. Il y a bien sûr d'autres étapes de la formation de l'urine. Il va y avoir de la réabsorption et de la sécrétion de substances. Alors, ensuite, on avait dit donc l'ultrafiltrat est un liquide voisin du plasma, puisqu'il dit le sang, c'est un liquide voisin du plasma, mais qui est déprotéiné. Et vous devinez bien, les cellules ne passent pas. Chez un sujet sain, les cellules ne passent pas, ne vont pas dans la capsule de Bowman. Alors, d'abord, on va voir la structure, ce qui assure la filtration glomérulaire fleurin. Ce qui assure, c'est la structure radie. La structure est le corpuscule rénal. Et on l'a vu la dernière fois, il est fait du glomérule, artère afférente, donc glomérule et artère efférente, mais aussi de la capsule de Bowman. Il fait deux feuillets. On a le feuillet viscéral et le feuillet pariétal. C'est la capsule de Bowman. Alors, il faut savoir que les capillaires sanguins, le glomérule, sont assez particuliers car ils sont fenêtrés. Je mets fenêtré. Ça veut tout simplement dire que faire des pores. Vous allez le voir en histo que il y a plusieurs types de capillaires sanguins et l'un de ces types, c'est justement les capillaires fenêtrés, donc les endromes des pores. On le voit ici dans ce schéma. Hadoma, c'est les pores, les capillaires. Donc nous, c'est des cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, ce sont tout simplement les cellules à la paroi, les vaisseaux sanguins, que vous compreniez. Voilà, et donc les pores qui se trouvent entre les cellules, c'est ça qui va permettre le passage de certaines substances. Alors ce que je veux dire, c'est que les pores, les substances inférieures à 50 jusqu'à 100 nanomètres. Bon, mais aujourd'hui, c'est que les pores, les capillaires fenêtrés, les molécules ou les substances qui ont une taille de moins de 50 à 100 nanomètres. Qui a beaucoup de protéines. Donc, les protéines de petite taille ou de taille modérée, mais aussi tout ce qui est électrolytes, vitamines, etc. Voilà. Donc maintenant, on a artère artérielle afférente. Ici, on a le glomérule. On a un type bien particulier de capillaires. C'est des capillaires qui contiennent des pores. Et enfin, on a l'artériole efférente.
Alors, ce qui va séparer ici le capillaire ou le glomérule du corpuscule, pardon, de la capsule de Bowman, c'est ce qu'on voit ici en blanc. Ce que vous voyez en blanc, déjà une autre couleur, c'est la membrane basale glomérulaire. وهذه عندها دور هام في la filtration glomérulaire. Ce que vous voyez ici, en blanc, c'est la membrane basale glomérulaire. Alors, quel est le rôle de la membrane basale glomérulaire? Il faut savoir que la structure a 3 couches. 1, 2, 3. Il y a 3 couches. Elle a 2 couches. Hadia ou Hadia. Il y a des protéoglycanes. Il y a des protéoglycanes chargés négativement. Chargés négativement. C'est important. Ou la couche hadi fiha du glycogène de type 4 ou fiha des laminines. C'est ce que vous devez savoir. La notion les charges négatives. Donc là c'est des charges négatives ou là c'est des charges négatives. Elle est hyper importante pour que vous puissiez par la suite comprendre. Quel est son rôle? Elle joue le rôle de filtre. Pourquoi? Elle joue le rôle de filtre. Comme on a dit, donc il y a 3 couches de la membrane. Nous devons savoir qu'il y a du sang. Dans la face, il y a du sang, il y a les capillaires de glomérule. Et maintenant, il y a un corpuscule, il y a la capsule de Bowman. Donc, où est-ce qu'il y a le sang? Parmi les constituants du sang, il y a des protéines. Et les protéines sont chargées négativement. Ou comme la membrane, la couche elle est chargée aussi négativement, et donc ça ce qu'on appelle répulsion. Mais une jet bouche, et donc ça s'appelle répulsion. Les protéines ما يجوزوش في la capsule de Bowman. ما يجوزوش هنايا parce que les deux sont chargés négativement. Donc اللي يقدروا يجوزوا معنوك les pores تاع les vaisseaux ما يقدروش يترافيرسيو la membrane basale parce que les protéines sont chargées négativement et même donc les protéoglycanes تاع la membrane basale tout simplement. Voilà. Donc, il y a quand même des ions chargés négativement qui peuvent passer, mais très difficilement. Voilà. Ce qui va vraiment passer facilement, c'est les ions positifs, qui sont sodium, potassium, par exemple calcium, magnésium. C'est des ions chargés positivement qui passent très facilement la membrane basale. Donc, on a encore une fois le schéma, la barrière de filtration glomérulaire. C'est la barrière de filtration glomérulaire. Donc là, on a en rose les capillaires glomérulaires. Ce sont les cellules endothéliales qui m'ont dit la paroi, les capillaires. Et entre les cellules, j'ai des pores parce que ce sont des capillaires fenêtrés. Ensuite, les capillaires sont en contact de la membrane basale et elles-mêmes en contact avec la couche viscérale de la capsule de Bowman. La couche fait des cellules bien particulières, des pédicelles, des podocytes. Et entre les podocytes, les fentes de filtration. Ce que vous voyez ici, c'est les fentes de filtration. C'est les fentes de filtration. Les fentes de filtration, on le voit un petit peu dans le schéma, c'est un espace qui est encore plus étroit que celui qui se trouve entre les cellules endothéliales. Donc, il y
يجوزوا des molécules et des substances encore plus petites, entre 25 et 35 nanomètres. اللي يكونوا كبار على 35 nanomètres ما يقدروش يجوزوا. Donc chacune de ces couches va jouer le rôle de filtre. Donc, concernant la barrière de filtration glomérulaire, elle sépare le plasma de l'urine primitive et comporte donc 3 structures traversées successivement. On a d'abord l'endothélium qui est largement fenêtré. Deuxièmement, une membrane basale tristratifiée qui m'a a 3 couches renfermant des substances amorphes qui m'a le collagène de type 4 et les protéoglycanes, les HOMA chargés négativement. Et enfin, on a un épithélium formé de podocytes émettant des pédicelles qui reposent sur la membrane basale glomérulaire, définissant un espace formé entre ces pédicelles, les fentes de filtration glomérulaire. Les podocytes, elles appartiennent à la capsule de Bowman. Cette barrière renferme aussi des cellules mésangiales. Et chez vous, la vidéo, les moqbel, qu'il y a des cellules mésangiales intraglomérulaires ou qu'il y a une extraglomérulaire. Les cellules, elles sont douées de propriétés contractiles, ça veut dire qu'elles peuvent se contracter et même phagocytaires. Elles vont, les cellules, essayer de phagocyter les substances qui n'ont pas le droit de les urines. C'est leur rôle aussi. Mais je veux que vous vous concentriez sur les 3 couches cellulaires pas forcément cellulaires, les 3 couches que les substances le sang doivent traverser pour atteindre la capsule de Bowman et le tube contourné proximal. La première, c'est la couche de cellules endothéliales telles et capillaires. La deuxième, c'est la membrane basale. Et enfin, la couche de podocytes telle la capsule de Bowman. La flèche rouge le montre très bien. Et ensuite, il y a les substances qui sont les électrolytes, les vitamines, le glucose par exemple, la créatinine, donc les déchets, le sang, il y a la lumière de la capsule de Bowman. Donc comme le montre très bien ce schéma. Et ensuite, elles vont passer dans le tube contourné proximal, le tubule contourné proximal. Le liquide passant par filtration des capillaires glomérulaires à la capsule de Bowman doit traverser les 3 constituants de la membrane glomérulaire. Le débit de filtration glomérulaire correspond au volume de plasma filtré par le rein par unité de temps. Dans un sujet normal, 20% seulement du plasma délivré au glomérule est filtré. La part de débit plasmatique rénal qui est filtré, c'est la fraction de filtration. Donc, ne paniquez pas. Alors, il y a le rein un débit sanguin rénal. Et on a 1200 la dernière fois. On a le débit plasmatique rénal, 600 millilitres par minute, bien sûr. Parce que tout simplement, il y a un sang, il y a l'hématocrite, qui représente 50% à peu près, ou il y a le reste, le plasma, qui représente tout simplement l'autre moitié. Voilà. Donc, on dit 600, le débit plasmatique rénal. On dit seulement 20% de ce débit plasmatique rénal, il le rein, seulement 20% qui est filtré par le glomérule. Parce qu'il use le dème assez rapidement, le glomérule. Donc, il filtre le glomérule n'a pas le temps de filtrer tout le sang qui lui arrive. Et donc, il va filtrer seulement 20%. Et on se retrouve donc avec 600 ml fois 0,2, les roues à 20%. Et donc, ça me donne un débit de filtration glomérulaire de 120 ml par minute, soit environ 180 litres par jour. Là, c'est le débit de filtration
glomérulaire, bien sûr راح يتبدل مع la fonction rénale. حنا هنا نهضروا على un sujet sain, un sujet normal, la fonction rénale elle est bien. Mais راح ينقص en cas d'atteinte rénale, bien sûr. Alors, on va voir les déterminants maintenant du débit de filtration glomérulaire. واش اللي هو اللي يتحكم واش اللي هو اللي راح يموديفي لي le débit de filtration glomérulaire. نقولوا باللي هذا le débit de filtration glomérulaire il va dépendre de la pression nette d'ultrafiltration, PUF, mais aussi du coefficient d'ultrafixation, KF. Donc on a débit de filtration glomérulaire, c'est le KF fois le PUF. Donc la pression d'ultrafiltration, en fait c'est la pression favorisant la filtration, ou la somme des pressions qui favorisent, تشجع la filtration, elle favorise, ou ناقص la somme des pressions qui s'opposent à la filtration, اللي ما حبوش تكون filtration. Je vais expliquer tout ça. Donc on va voir les forces intervenant dans la filtration glomérulaire. Il y a en tout 3 forces physiques intervenant dans la filtration glomérulaire. On a d'abord la pression hydrostatique capillaire, c'est la plus importante qui elle favorise la filtration, il y a 55 mm de mercure. On a la pression oncotique du capillaire glomérulaire qui elle s'oppose à la filtration, mais le sang derrière les capillaires, elle s'oppose à la filtration et elle est de 33 mm de mercure. Et enfin la pression hydrostatique, donc la capsule de Bowman, donc la pression hydrostatique tubulaire ou la capsule de Bowman, elle s'oppose également à la filtration et qui est d'environ 15 mm de mercure. Je vais expliquer tout ça. Alors, imaginez que on dit le sang, on est les capillaires ici, on est la capsule de Bowman. D'accord. Le sang a une pression hydrostatique. Elle tend à chasser l'eau des vaisseaux. Elle tend à chasser l'eau des vaisseaux. C'est la pression hydrostatique. Maintenant, elle favorise la filtration, le passage de substances, mais les capillaires, la capsule de Bowman. On a une autre pression, c'est la pression oncotique qui est exercée par les protéines dans le sang. Les protéines qui mènent l'albumine, les immunoglobulines, etc. La pression, elle tend à garder le sang. Il quitte les vaisseaux. Elle tend à retenir, à rétention. Voilà. Elle s'oppose à la filtration. De l'autre côté, donc de la capsule de Bowman, on dit également une pression hydrostatique qui va tendre à chasser l'eau de la capsule de Bowman vers les capillaires. Donc, elle va s'opposer à la filtration. Elle s'oppose. Mais on dit une pression oncotique. D'accord ? J'ai pas de pression oncotique dans la capsule de Bowman parce que j'ai pas de protéines dans la capsule de Bowman. Elle a bien une pression oncotique, elle est égale à 0. Donc, la formule de tout à l'heure, on va sommer les pressions qui favorisent la filtration. Donc, il y a juste 55 mm de mercure. Les pressions qui s'opposent à la filtration, donc 30 plus 15. Et donc, on dit 55 moins 30 moins 15, il y a 10 mm de mercure, il y a la pression nette de filtration. La pression nette de filtration. لو كان واحدة من هاد les pressions تتبدل
le can wahda elle est modifiée, eh bien la pression nette de filtration elle va être modifiée et le débit de filtration glomérulaire va également être modifié. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, on va parler du KF. Donc, je répète juste Hadia. La pression oncotique tubulaire favorisant la filtration est considérée en pratique comme nulle vu l'absence de protéines dans l'espace urinaire. Donc, dans la capsule de Bowman, pas de protéines, donc pas de pression oncotique. Alors, كما قلت, la modification de l'une quelconque de ces pressions peut modifier le débit de filtration glomérulaire. On a des exemples des situations où ces pressions changent et donc modifient aussi le débit de filtration glomérulaire. Alors, une augmentation de la pression artérielle est responsable d'une augmentation de la pression capillaire et donc une augmentation du débit de filtration glomérulaire allège parce que, écoutez-moi bien, qu'il y a une hypertension artérielle, une hypertension dans les capillaires, donc ici, on a une hyperpression ou on a la pression hydrostatique dans ce cas, zid. Qui zid la pression hydrostatique qui favorise la filtration, forcément, zidli, la filtration glomérulaire. Inversement, imaginons qu'on soit dans une situation d'hypotension artérielle, on a une hémorragie, alors on est en état de choc, on a une hypotension artérielle. Donc forcément, la pression dans les capillaires va être diminuée et donc la pression hydrostatique dans ces mêmes capillaires va aussi être diminuée. Et donc le débit de filtration glomérulaire également. Comme un autre exemple. Une forte baisse des protéines dans le plasma entraîne une diminution de la pression oncotique du plasma. Elle est exercée par les protéines. Je perds des protéines, la pression oncotique diminue. Elle s'oppose à la filtration. Donc si elle diminue, elle va favoriser la filtration. Le débit de filtration glomérulaire, c'est le cas des grands brûlés parce que quand dans le cas où il y a des brûlures étendues, il y a une perte de protéines par les surfaces cutanées. Je vais perdre des protéines. Et qui m'a dit perte de protéines, diminution de la pression oncotique, augmentation du débit de filtration glomérulaire. Et bien sûr, inversement. La pression hydrostatique maintenant dans la capsule de Bowman peut être anormalement élevée avec pour conséquence une baisse de la filtration glomérulaire ou le cas c'est l'obstruction des voies aériennes par un calcul rénal. C'est-à-dire, imaginons que عندي هنايا حاجة راهي تبوشي un calcul rénal ياك واش راح يدير هنا تكون عندي hyperpression hydrostatique تزيد لي la pression وهذه la pression elle s'oppose à la filtration et donc le débit de filtration glomérulaire راح ينقص لي dans ce cas-là. Alors, on a parlé de la pression nette de filtration. قلت باللي le débit de filtration glomérulaire dépend aussi du KF. Et le KF هدايا, il est déterminé par la surface de filtration et la perméabilité à l'eau de la barrière de filtration. La surface de filtration peut changer dans certaines situations, comme dans certaines maladies. Je vous donne un exemple, la néphropathie diabétique. Les patients diabétiques, à un moment donné, vont avoir un problème au niveau du rein. La membrane, ou la paroi plutôt, elle va s'épaissir. Et donc dans ce cas-là, au niveau du glomérule, je vais avoir une surface de filtration qui sera diminuée.
Et puisque la surface de filtration diminue, forcément le débit de filtration diminue aussi. Concernant la perméabilité, déjà Ousmane perméabilité, une membrane perméable, c'est une membrane qui laisse passer l'eau ou de manière générale les substances. Une membrane peu perméable, mais l'eau يجوز بزاف, une membrane très perméable, l'eau يجوز بزاف, et d'autres substances. Donc une situation où la perméabilité elle est augmentée, c'est dans le syndrome néphrotique par exemple, où les pores de la barrière de filtration كبار بزاف à cause de certaines lésions. Et donc dans ce cas, elle va laisser passer les protéines et normalement médiosouche. Et puisqu'elle va laisser passer beaucoup de protéines, le débit de filtration glomérulaire va être modifié. Il dépend de la surface de filtration, mais également de la perméabilité de la barrière de filtration. Et forcément le débit de filtration glomérulaire. Donc, la formule débit de filtration glomérulaire est égale à la pression nette de filtration fois le KF. Mesure du débit de filtration glomérulaire. Le débit de filtration est le meilleur indicateur de la fonction rénale. Maintenant, où j'ai mesuré le débit de filtration glomérulaire d'un patient, نقدر نعرف كيفاش راهو l'état rénal تاع le rein تاعو. Est-ce que راهو il fonctionne bien? Est-ce que راهو il fonctionne bien? Est-ce que راهو en insuffisance rénale? Sauf qu'on ne peut pas mesurer directement le débit de filtration glomérulaire chez un patient. Par contre, on peut le mesurer, le calculer à partir de la clairance. De quoi? De certaines substances, soit elles sont endogènes, soit elles sont exogènes, ou estimées par plusieurs formules. Donc c'est quoi le but? De quoi on parle? Le DFG, est-ce que le rein تاع الباسيون تاعي يخدم مليح ولا ما يخدمش مليح؟ بصح ما نقدرش نقيسو ديريكتومون، نقيسو à partir de la clairance. دوك حنهضروا على هاد la clairance. La clairance, c'est la vitesse à laquelle une substance disparaît de l'organisme. C'est ce qui veut dire, c'est avec quelle facilité la substance elle est éliminée par l'organisme. Qu'il y a des substances, on les élimine facilement, qu'il y a des substances, on les élimine plus difficilement. C'est aussi le volume de plasma complètement épuré d'une substance par unité de temps. Maintenant, le volume de plasma est complètement avec la substance. Il a complètement été épuré de la substance, bien sûr par unité de temps. Ça va s'exprimer en millilitres par minute en général. Alors, il y a une formule qui permet de calculer la clairance d'une substance and un patient. Ça va devenir plus clair. Regardez la formule, ce que vous voyez ici. Alors, c'est en fait la concentration de cette substance les urines fois le débit urinaire du patient divisé par la concentration de cette substance dans le plasma. Regardez la formule, je n'accepte la clairance d'une substance. Il faut savoir que si la concentration de cette substance dans les urines est élevée et que sa concentration est diminuée dans le plasma, ça veut tout simplement dire que la substance, elle a été épurée du sang avec une clairance élevée. Avec une clairance élevée. Maintenant, elle a pratiquement été complètement épurée du sang. Par contre, si c'est le contraire, on aura une forte concentration le plasma et une petite concentration les urines, ça veut dire la clairance est hapta, ça veut dire j'ai pas bien éliminé cette substance dans les urines. Je l'ai pas bien éliminée. Je n'ai pas bien épuré le sang de cette substance. Voilà. Alors, je vous un exemple d'épuration
d'une substance, la d'élimination d'une substance عند un patient. Alors, un patient il a uriné 2 litres في 24 heures. حبينا نحسبوا d'abord le débit urinaire تاعو اللي هذا هو le débit urinaire. Donc درنا le volume qu'il a uriné على شحال كاين minute في هذيك النهار. درنا 2000 millilitres divisé par 1440 minutes. وصبنا un débit urinaire de 1,39 millilitres par minute. On a d'autres informations. On a la concentration de sodium dans le plasma est de 145 عند le patient et les urines 190 milléquivalents par litre. Quand on a fait le calcul de la clairance de sodium, ça donne 82 millilitres par minute. Ouch la valeur. Maintenant 1,2 millilitres de plasma, c'est un volume de plasma qui a été épuré du sodium par minute. Épuré, le sodium. On a éliminé le sodium. C'est quoi cette valeur? La clairance du sodium. Ça veut dire que 1,82 millilitres de plasma a été épuré de quoi? Du sodium par minute, par unité de temps. C'est la clairance. Mais il faut savoir, plus tard, que le sodium, il est réabsorbé par la suite. Il y a une partie du sodium qui est réabsorbée dans les tubules. Maintenant, même si il est filtré, mais par la suite, il est réabsorbé. Donc, on ne peut pas utiliser la clairance du sodium pour évaluer le débit de filtration glomérulaire. Donc, l'idée de la clairance et je vais maintenant expliquer qui fait à partir de la clairance d'une substance je peux estimer le débit de filtration glomérulaire. Alors, la clairance permet d'évaluer la fonction rénale. Elle permet la mesure du débit de filtration glomérulaire. Afin de mesurer le débit de filtration glomérulaire à l'aide de cette technique, il est nécessaire d'utiliser une substance qui répond à 5 critères. لازم يكون عندها كاع les conditions avec la substance باش نستعملها باش j'évalue ou là je mesure نحسب le débit de filtration glomérulaire et donc راح يكون عندي une idée على la fonction rénale. لازم تكون librement filtrée ماشي activement. تكون librement filtrée تجوز librement من les capillaires de la capsule de Bowman. تكون ماشي toxique ما تكونش réabsorbée les tubules ما يعاودوش يلي réabsorbe ما تكونش sécrétée ما تكونش métabolisée par le corps. Je vous conseille كي نشوفوا par la suite réabsorption et sécrétion تعاودوا ترجعوا لهذا الكور وتعاودوا تشوفوا la clairance, ça sera plus clair pour vous. Donc باش نقدر نستعمل la clairance d'une substance pour mesurer le débit de filtration glomérulaire, il faut que cette substance ait tous ces critères, les 5 critères. Donc, il y a des substances qui existent, qui ont les 5 critères, il y a une autre en particulier. Il y a une exogène, ما يخدمهاش الكور تاعنا اسمها l'inuline, c'est la méthode de référence. Ou il y a une autre substance, qui est la créatinine. هضرنا عليها déjà. Sauf que en pratique, nous utilisons surtout la créatinine. Parce que la linuline, c'est une matière, c'est une substance exogène. Nous devons d'abord mettre le patient sous forme de perfusion, pour calculer la clairance, etc. Donc, au lieu de faire ça, on utilise directement la clairance de la créatinine. Il faut savoir que le débit de filtration glomérulaire d'une personne normale est égal à la clairance de l'inuline, est égal à la clairance de la créatinine, est égal à 125 plus ou moins 15 millilitres par minute par 1,73 mètres carrés. C'est la surface corporelle. Tout simplement, maintenant que le corps tana, il
il est épuré de la créatinine, ou plutôt, maintenant que 125 millilitres de plasma est épuré de la créatinine toutes les minutes, chaque minute, tout simplement. Alors, pour la créatinine et l'inuline, la quantité filtrée par les glomérules est égale à la quantité excrétée, je répète, parce qu'elle n'est pas réabsorbée, parce qu'elle n'est pas sécrétée. Donc, واش يتفلترا من الglomérule يتيليمينا في les urines, parce que ما كاش sécrétion, ما كاش réabsorption, ما كاش métabolisme par le corps تاعنا. واش يتفلترا excréta dans les urines. Il est éliminé comme tel dans les urines. C'est pour ça que nous utilisons la créate pour évaluer le débit de filtration glomérulaire. Alors, il y a quand même une formule qui permet de calculer la créatinine. Il faut que vous ayez une idée, donc que vous la reteniez. C'est la formule de Cockcroft. Et elle permet de tout simplement calculer la clairance de la créatinine. Alors, c'est qu'en pratique, on n'utilise vraiment la clairance. On utilise la créatinémie, le taux, la créatinémie, le taux de créatinine dans le sang. On considère les valeurs normales entre 80 et 110 chez l'homme, 60 et 90 chez la femme. Donc, je m'entends, le taux élevé, Ali, à la normale, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau rénal. Ça veut dire qu'il peut y avoir une insuffisance rénale. Donc, pour vous faciliter les choses, oui, le taux de créate dans le sang permet d'estimer un petit peu le débit de filtration glomérulaire et donc la fonction rénale. Il existe une relation inverse entre la valeur de la filtration glomérulaire et celle de la créatinine plasmatique. Qui a de créatinine في البلازما على بالي بلي la filtration glomérulaire ما راهيش مليحه. Le rein ما راهوش il élimine bien la créate. Elle est bien accumulée في البلازما, tout simplement. Et donc il y a un problème au niveau rénal. Le dosage donc de la créatininémie ou la créatinine plasmatique constitue le mode d'évaluation le plus répandu de la fonction rénale. En pratique, le dosage de créatinine dans le sang. Alors, on a la clairance et comment elle permet de savoir s'il y a une insuffisance rénale chronique ou pas. Chronique, je dis bien. Donc là, vous avez des valeurs. Ça vous permet de savoir s'il y a une insuffisance rénale sévère ou là débutante, légère, modérée ou là carrément terminale. Voilà, c'est les valeurs de la clairance de la créatinine. Enfin, la régulation du débit sanguin rénal et du débit de filtration glomérulaire. Qu'est-ce qui régule? Il permet d'avoir un équilibre. Donc, tu as le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire. Alors, on a la régulation intrinsèque. Intrinsèque, maintenant, ce sont des éléments. Tu as le néphron qui vont permettre de réguler ce débit sanguin rénal. Et on a une régulation extrinsèque qui est extra-rénale, le rein, qui aussi a une influence, elle a le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire. Donc on commence par l'autorégulation, qui est ce qu'on appelle un mécanisme myogénique. Myogénique, ça vient du mot muscle, ce qui est en rapport avec le muscle. Imaginons qu'il y a une augmentation du débit de perfusion. Tu as le rein, l'augmentation, il y a étirement. Tu as la paroi des vaisseaux des artères afférentes qui vont répondre par vasoconstriction active. Je vais vous expliquer.
imaginons que le débit de plutôt la perfusion تزيد تاع le rein. كما قلت مقبل dans le cas d'une hypertension rénale. أنا le rein تاعي حاب garder un débit sanguin rénal constant, stable, ما حبوش يتبدل. Donc واش يدير لي؟ Les muscles تاع les parois des vaisseaux, ils vont se contracter, les muscles lisses. Et donc la lumière des vaisseaux va diminuer. Donc, le flux sanguin, toujours dans le but de garder un débit sanguin rénal qui est constant, très normal. Voilà. On a le rétrocontrôle négatif tubulo-glomérulaire qui repose sur l'appareil juxtaglomérulaire et surtout macula densa la dernière fois. C'est-à-dire qu'on a macula densa تحس كيكون une quantité de sodium زايدة. L'augmentation de la réabsorption de sodium à travers la macula densa ou chider provoque une vasoconstriction de l'artériole afférente, entraînant donc une diminution du débit sanguin glomérulaire et donc une baisse de la filtration glomérulaire. Qui تحس macula densa بلي كاين بزاف sodium, il y a eu une filtration trop importante de sodium, تبعت signal l'artériole afférente تقول لها ديري vasoconstriction ونقصي من débit sanguin glomérulaire et donc نقصي من débit de filtration glomérulaire, toujours dans le but de maintenir un débit qui est constant. Donc grâce au mécanisme d'autorégulation, les débits demeurent pratiquement constants pour une gamme très étendue de pression artérielle moyenne. Imaginons que la tension artérielle augmente l'intervalle, le rein l'autorégulation تاعو il maintient le débit sanguin rénal constant qui كان normal, les valeurs normales. En revanche, lorsque la pression moyenne est inférieure à 80, une diminution du flux rénal et de la filtration glomérulaire survient. Les mécanismes d'autorégulation ne seront plus efficaces. La tension artérielle pour pouvoir maintenir un débit de filtration glomérulaire constant et donc le rein va commencer à souffrir. Alors il souffrir parce que la tension artérielle et donc le flux sanguin rénal بزاف. هذا يصير dans les cas de choc. Les états de choc confirment une diminution importante dans certains cas de la tension artérielle. Alors on a un autre système de régulation qui permet de maintenir un débit sanguin rénal et donc un débit de filtration glomérulaire constant, c'est les systèmes hormonaux. On a le système rénine-angiotensine. On sait que l'angiotensine c'est une hormone qui est vasoconstrictrice et donc par son action vasoconstrictrice sur l'artériole efférente, elle permet d'augmenter la filtration glomérulaire. On a aussi les prostaglandines E2 et I2 déjà qui sont vasodilatatrices. Elles auront une action surtout sur l'artériole afférente et donc tout ça, les vasodilatations, ils aident les débits sanguins rénal. Et enfin le système kinine-calicréine, les ont aussi un effet de vasodilatation. Enfin, on arrive à la régulation extrinsèque. On a une régulation nerveuse. J'ai déjà expliqué la dernière fois, on a des fibres nerveuses sympathiques dans le système juxtaglomérulaire qui peuvent aussi faire une vasoconstriction et modifier le débit sanguin rénal. Enfin, on a la régulation hormonale extra-rénale, l'arginine vasopressine, qui est une hormone, l'ADH, qui augmente la pression artérielle par réabsorption d'eau, seule, et les résistances vasculaires. Donc, il y a des augmentation des résistances vasculaires, attention à des baisses du débit sanguin rénal. Augmentation des résistances vasculaires, vasoconstriction.
Voilà, donc كنا كملنا مع هاد la filtration glomérulaire. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.